Salut tout le monde. Alors, nous voilà en route pour Dome. Dome, vous les avez peut-être entendu, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Bon, si vous êtes évidemment intéressé par tout ce qui est course automobile, notamment au Japon, vous avez forcément déjà entendu parler de Dome. Pour les autres, vous les avez peut-être déjà vus dans Gran Turismo. Je crois qu'ils avaient une voiture à un moment qui était offerte dedans. C'était Gran Turismo 3 ou 4, je ne sais plus exactement, mais bon. C'est un préparateur de course, c'est une écurie de course. Historiquement, il bosse beaucoup avec Honda. Et il se trouve que dans mon bled paumé, à Shiga, bah, on est presque voisins. Ils habitent à côté de chez moi. Enfin, à côté de chez moi, à 20 minutes de chez moi. Donc évidemment, c'est pas la première fois que je vais voir Dom. Hein, je les ai déjà découvert avant. Mais je me suis dit, il y a un gros temps de shot aujourd'hui, il fait vraiment pas beau et la Golden Week va commencer. Donc autant vous montrer un petit peu ça avant que le Japon ne ferme. Golden Week, c'est une semaine complète où il ne se passe rien. On est parti pour visiter Dome. Et voilà, normalement il y a une E46 M3 qui est toujours garée sur le parking de Dome, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Nous y voilà. Ah, elle est là. Je connais mon Dome. Ouais, ça fait envie. Nous y voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est très japonais. La porte est déjà, tout est ouvert. Il n'y a absolument pas besoin de quoi que ce soit. On rentre et on se balade. Donc, on va essayer de les faire dans l'ordre. Ça va être un petit peu plus pratique de le faire dans ce sens-là. On commence donc Dome Micro F5. Alors celle-ci, je l'avais déjà vue. Là, on a la version donc que Max Horido avait testée dans un comment ça s'appelle, un Best Motoring. Si vous regardez Best Motoring, vous pouvez chercher Max Horido Dome Micro F5 et vous pourrez voir son test de la chose. Donc là, j'ai les specs exacts de la bagnole, enfin de la bagnole, si on peut appeler ça une voiture. Hein. On est sur 116 chevaux pour 350 kg. Donc c'est des stats de moto. Hein. C'est un moteur de moto, mais avec c'est un peu plus évolué que de foutre un moteur de moto à l'arrière. Vous pouvez voir, c'est bien à chaîne. Il y a bien une boîte séquentielle 6 vitesses dans chaque, mais il y a quand même un autobloquant sur le train arrière. Ce qui la rend, du coup, elle se conduit vraiment comme se conduit pas comme une voiture de drift, quoi. Elle n'est pas tout le temps de travers. Enfin, elle est un peu tout le temps de travers, mais de façon contrôlable et agréable. Là, on le voit un peu plus en détail sur ce côté-là. On voit vraiment le côté un peu artisanal. On voit que ça a été fait vraiment. C'est modèle unique, quoi. Enfin modèle unique ou presque, vraiment fait sur mesure pour ce modèle là et fait à l'unité. Là on peut voir aussi la même chose, ça a été vraiment machiné spécialement ici pour les quelques voitures qu'ils ont fait. Après c'est un moteur de moto, je crois que c'est 850 cm3, on le voyait là. Non, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont utilisé comme moteur, mais 845 cm3, voilà, donc 850, qui monte qu'à 10 000 tours. Donc peut-être un peu plus coupleux qu'un moteur de moto normal. Voilà, il a peut-être les références du moteur. C'est un... Non, c'est la boîte, merde. Il y a le...
nom du moteur, mais bon, c'est du moteur Honda de moto. Je suis juste pas sûr de quel 850 est-ce qu'il parle. Et la version donc de Maxori 2 derrière. Ensuite, quelque chose typiquement années 80. Une sorte de concept de bateau pliant. Vous pouvez voir, ça se transforme en boîte. Vous le sortez, vous allez pêcher. Et voilà, n'importe qui peut ramener sa petite boîte sur la plage pour aller faire un tour. Donc ça s'assemble là. Une vis de chaque côté. Je sais pas trop combien de temps ça tient. Hein. Parce que si toute la coque tient uniquement avec cette vis là, je sais pas comment ça se passe en dessous. C'est sûrement s'emboîter dans la coque. Je dirais que ces deux trucs là doivent peut-être s'emboîter ensemble. Là-dedans et là-dedans. Mais ouais, c'est assez. Il y a même la pagaie en carbone qui va avec. Et avec spécifiquement le coussin d'eau marine. Donc voilà, ça s'appelle le Ocean Fry d'eau marine. Et le concept est marrant, ça sert à rien. Personne ne va vraiment utiliser ça. Mais c'est voilà, c'est une sorte de démonstration technique un petit peu pour montrer ce qu'ils sont capables de faire avec ce qui est utilisé là. On dirait du carbone. Je pense que c'est du carbone. Peut-être. Des petits trous de transport là qui se replient en dessous. Ensuite on passe à une moto. Donc celle-là c'est plus les mêmes époques là déjà. On est voilà en 1985. Le siège on ne veut pas trop le toucher, il a déjà bien vécu. Et on peut voir donc, là c'est pareil, on a l'air d'être sur un châssis entièrement en carbone. C'est dommage parce qu'il est recouvert par le fairing. Le fairing, je sais pas comment on le dit. Et là on peut voir un petit peu des traces du châssis en dessous. Et pareil donc un moteur Honda de moto assez basique. Mais c'est dommage qu'on ne voit pas dessous. Pour voir donc à quoi ça ressemble quand c'est nu. C'est le DCFI Black Buffalo que je ne connais pas. Je connais rien en moto en même temps. Donc, là, on est sur une, je sais pas, une Formule 3, je suis pas sûr. Donc, en partenariat avec Toms, ils ont pas mal fait de courses en partenariat avec Toms. Je crois d'ailleurs que la Giotto qui est là était aussi en partenariat avec Toms. Voilà, Formule 4. C'est pas la Formule 3, Formule 4. Donc avec un siège moulé sur le pilote. Pilote qui n'était pas épais. On peut voir que les harnais sont permis depuis 2020, donc on peut s'attendre à... Ah non, il y a même du 2022 là pour le dessus. Donc peut-être qu'ils ont roulé avec aux alentours de ces années-là. Ah, petite fuite de frein. Pas l'idéal pour les freins. Non, ce ne sont pas des voitures qui tournent tout le temps. Il faut savoir que ce que vous voyez là, toutes les voitures rotatent en fait. C'est pas tout le temps les mêmes. Là aujourd'hui il y a celle-là, mais c'est très souvent différent. Et je ne sais pas tous les combien il les change, mais il les change régulièrement. Donc là, nous avons la Dome S102.5, toujours des noms très romantiques. Alors là, je crois qu'on est sur un V8, voilà, V8 3 litres 4. Donc celle-ci, elle a participé au Mans
mais en quelle année je suis pas sûr. C'était avec Sébastien Bourdet, c'était écrit sur le côté, donc il roule normalement aux US. Il roule pas en IndyCar, il roule en Champ Car, je crois. Il était champion Champ Car. Numéro 17, donc on est sur un V8 3 litres 4 avec une boîte séquentielle 6 vitesses, des amortisseurs spécifiques créés par Dome. Enfin, c'est vraiment un développement entièrement Dome. J'hésite à parler un peu plus fort, hein. J'espère que ça sera bon, écoutable. Hop. Les changements de pilote, ça devait être assez comique. Surtout, je crois que Sébastien Bourdet est assez grand. Et tu vois, il y a bien des gens qui vivent là-haut. Alors la grande question, c'est vrai, quand on y pense, bon, ils ont très très souvent couru après l'argent. Ils ne pouvaient pas participer, par exemple, à toutes les années au Mans, même s'ils essayaient. Je crois qu'ils s'occupaient principalement, pendant pas mal de temps, de l'écurie de course Honda. Donc je ne sais pas exactement dans quelle série ils s'en occupaient, mais ils faisaient la gestion de l'écurie de course Honda, peut-être au niveau national ou quoi que ce soit. Donc il faut savoir que le créateur de Dome, c'est monsieur Hayashi. Et Hayashi, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, juste par rapport aux roues. Hayashi Racing, qui est donc basé à Osaka. J'étais allé leur rendre visite à un moment, j'ai fait quelques photoshoots là-bas. Là-bas aussi, beaucoup de voitures de course, et ils sont bel et bien de la même famille. Je sais plus, ils sont frères ou cousins, quelque chose comme ça. Et donc voilà, Osaka, c'est 1h40 d'ici, et ils faisaient de la course ensemble, donc deux entreprises séparées, mais toujours en relation un peu tout le temps. Même si là, on a du Volk sur la Giotto. Donc c'est une Caspita, Giotto Caspita dans cet ordre-là. Je sais pas trop lequel. Une Giotto Caspita. Alors là, par contre, on est sur un moteur Subaru. Mais alors, c'est pas un Boxer 12. Si je me trompe, c'est un Flat 12. Je pense que c'est le seul Flat 12 que Subaru ait jamais produit. Le voilà. Et bon, alors apparemment dans les tests de prototype, ils avaient aussi un V12 plus normal. Mais je suis pas sûr de quel. Je crois que dedans, maintenant, toujours aujourd'hui, c'est toujours le Flat 12 Subaru qui est dedans. Aux alentours de 450 chevaux, boîte manuelle 6 vitesses. Et c'est la grande classe. C'est vraiment le genre de gouffre financier à la création qui est vraiment super intéressant à voir. Il n'y a plus vraiment de voitures comme ça qui sont créées aujourd'hui. Et ouais, c'est vrai que c'est vraiment cool. Il est toujours immatriculé en Angleterre. Si vous voulez voir ce qu'il en est de la registration de la voiture, vous pourrez voir ce que la K100YMT, ce qui lui est arrivé officiellement, je veux dire, en Angleterre. C'est vrai que c'est vraiment cool. On peut voir à côté. Il était en quelle série d'ailleurs? LMP quelque chose, je pense, mais juste curieux. Désolé, je reviens un peu sur celle-là. LMP, ça ne devait pas exister comme série à l'époque. C'est pas indiqué. Konnichiwa. Voilà, donc il m'a juste expliqué, je lui ai un petit peu demandé ce qu'il en était. Donc en gros, ce qui se passe, c'est le Dome Racing en eux-mêmes, en tant que nom, ils ne courent plus. Ils vont peut-être recourir un moment, mais maintenant ils s'occupent vraiment juste de l'équipe
de l'équipe d'Honda en fait. Ils couraient en Super Taikyu avec une Civic. Ils ont couru aussi avec des NSX, aussi en Super Taikyu et en... Dans les NSX, c'était plutôt enfin les séries GT qu'il peut y avoir au Japon. Je crois pas qu'il y avait d'endurance en NSX. Mais voilà, donc ça fait un petit moment qu'ils ne courent plus sous leur propre nom, mais ils bossent toujours avec Honda. Et là, donc, le principal vraiment du showroom Dome, la Dome 0. Donc celle-ci, elle avait été sortie en 79 ou 80. Je crois pas que l'année soit écrite ici. Voilà, 78. Voilà. Le premier prototype avait été fait en 78. Il y en a 2 ou 3. On peut en voir une autre avec une autre couleur. Je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 de fait. Et là, on est vraiment dans les années 80 à fond. C'est vraiment les années 80. Les pneus, ça fait combien de temps qu'ils les ont changés? C'est vraiment un design très old school. Ça donnera peut-être une petite indication de tous les... Alors toutes les voitures qui sont ici, on va voir là-bas, bon, elles sont pas forcément roulables, mais toutes celles-ci sont roulables. Et donc quand ils les sortent pour 2-3 trucs, des fois ils les remplacent par d'autres voitures de course qu'ils ont en stock derrière. Donc du coup ça tourne un petit peu toujours ce que vous pouvez voir dans le showroom en question. Avec les sièges en Suède. Je sais pas si vous arrivez vraiment à voir quelque chose, c'est dommage. Vraiment un design très années 80. Je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il en est du statut de la voiture par rapport au papier. Comment ça se passe pour une voiture comme ça. Parce que là on est vraiment sur de la voiture qui est un peu inexistante. Ça c'est dommage, vous n'arrivez pas à voir là, à cause des reflets. Mais on est sur le minimum syndical et fonctionnel. On peut voir qu'il y a tout un système de climatisation ici. Parce qu'au Japon, quand on a autant de surface vitrée sur la voiture, on brûle. Et les vitres de porte ont vraiment été, sont légèrement bondées. Et très épaisses d'ailleurs, on peut voir. C'est du double vitrage sur les vitres de porte. Une peinture toujours en super état et donc elle est toujours roulante. Ils la sortent très rarement, mais ils la sortent. C'est vraiment une icône de l'ère folle du Japon. Vraiment ouais. Des voitures comme malheureusement on n'en voit plus. Là, vous pouvez la voir avec les phares ouverts. C'est vraiment un ovni. Des tests de freinage. Vraiment des voitures comme... on va plus en voir en fait. C'est un peu dommage. Ensuite on a je sais pas, une F3. Là, même avec quelques petites infos. Donc ils sont en train de regarder un petit peu quand est-ce que les changements d'huile ont été faits, tout ça. Donc là, en poids à vide à 832 kg. Ça me semble lourd, 832 kg. Je pense pas que ce soit ça. Non, 650 kg, ouais, voilà.
c'est déjà un peu mieux. Je sais pas ce que c'est. C'est 8,32. Ah non, c'est 8,32, je pense. Enfin, je sais pas exactement. Il faudrait que j'essaie de traduire un petit peu la fiche qui est dessus. Pareil, encore tout vraiment CNC, custom. Et bien sûr, tout en carbone. Enfin, je pense que c'est du carbone. Non, c'est de la fibre. C'est du carbone, je sais pas. Il connaît pas grand chose en composite. Désolé. Alors, je pense que c'est du carbone, mais de couleur. Toujours le moteur dedans. Hein. Ouais. Voilà, à travers un peu tout. Toujours dispo. Là, bon, cette fois-ci, on a bien une formule. Donc ça, c'était quoi, on avait dit pas d'explication. Donc c'est un 4 cylindres de 1750 cm3. Turbo compressé de 270 chevaux. Donc 270 chevaux pour 150 kg, ça commence à envoyer quand même. C'est pas mal. Bon là on a bien de la Formule 3, là tout à l'heure je disais Formule 3, mais là ça avait une gueule de Formule 3 quand même. Donc on est sur la Dome F105. Et toujours pas d'infos si c'est une Formule 3. Ah, une Formule 3000, voilà. Hop, là on est sur du 510 kg. Avec un moteur qui va être un V10. Waouh! Là vous pouvez le voir avec moi. Un V10 à 72 degrés. 3 litres. Putain, ça doit être un bruit assez exceptionnel. Avec une monocoque en carbone, voilà. Celle-ci, il n'y a pas d'info sur celle-ci. Ah si, il y a de l'info, mais ça va être à traduire après avec Google Translate. Celle-ci, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas roulé quand même. Châssis numéro 1, voilà. Assemblé le 17 mars 96. C'était vraiment minimal. Quelques boutons. De l'ECU. Il y a vraiment, c'est le minimum syndical. Derrière, on est sur une monocoque en carbone de, je sais pas, peut-être une voiture d'endurance. Je sais pas exactement. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment beau à voir. Tellement envie de la soulever, juste de voir combien ça pèse, expérimenté par moi-même. Et malheureusement, bon, je peux pas le faire. Hein, enfin, je peux le faire, mais j'ai pas envie de me faire dégager non plus. Imaginez quand vous tapez légèrement le mec devant là. Oh. Alors on essaye d'éviter de jouer du pare-choc avec un truc pareil. Vraiment un côté très Batmobile. Hein. Regardez ça comme ça. Et là donc encore un carénage. Alors celui-ci je crois qu'il est, voilà, c'est juste un nouveau type de carbone qu'ils développent. Ils ont donc un autre bâtiment d'usine qui est peut-être à 3-4 km d'ici. Mais c'est plus là où ils vont fabriquer, là je crois que c'est vraiment plus l'écurie de course ici.
Et le développement se situe dans les montagnes par là-bas. Avec le siège. Ah putain, c'est léger. Bon, il fallait que je touche, hein, désolé. Ça, par contre, celui-là, on peut le toucher. C'est vraiment un tabouret. Ils ont fait un petit tabouret, donc avec le même composite que ça. Putain, j'ai envie de m'asseoir dessus maintenant. Ah, c'est pas cool ça, de faire un truc pareil et de le montrer comme ça. Allez, résistons. Sacré endroit. Donc voilà, c'était vraiment juste un petit tour rapide. On est de retour dehors. On va voir l'intérieur. J'espère que ça vous a plu. C'est vraiment juste un petit contenu rapide en sachant que je suis à côté. Donc quand j'ai rien à faire, autant essayer de vous montrer des trucs comme ça. Et sur ce, à la prochaine. Bye bye.